Le mariage parfait n'est pas un choix, mais c'est une décision. Le choix, on le regrette amèrement plus tard, mais la décision, on l'assume jusqu'au bout, même si ça te fait mal. Bien-aimé, par impatience, à cause de la stérilité de Sarah, Abraham est allé sortir avec Agar. Ils ont eu un enfant, Ismaël. Sarah, malgré sa douleur, elle n'a pas fait de cela son malheur. Elle est restée à son poste. Bien-aimé, n'abandonne pas ton couloir. Ne quitte pas ton couloir. Reste dans ton couloir. À chacun son couloir. Chacun dans son couloir. La parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Comme Sarah. Pendant que Sarah pensait et regardait sa vieillesse et pensait à sa stérilité, Dieu voyait des nations. Pendant que Abraham regardait Ismaël, Dieu voyait Isaac. C'est ça, bien-aimé. Le mariage parfait ne regarde pas, mais il voit. Donc ne regarde pas à la parole de ta réalité. Ne regarde pas à la parole de ta frustration, mais vois en vérité qui tu es et qui est ton Dieu. Car ce qui arrive est mieux que ça. Cela n'a pas suffi. En Genèse 20, je te lis la parole du Seigneur. Abraham part pour la région du sud. Il s'installe entre Kadès et Chou. Puis il vient habiter à Guéra. Abraham dit en parlant de sa sœur Sarah. Abraham dit en parlant de sa femme Sarah, c'est ma sœur. Je répète. Abraham dit en parlant de sa femme Sarah, c'est ma sœur. Alors Abimelech, roi de Guéra, l'a fait enlever. Bien-aimé. Mais Dieu se montre à Abimelech dans un rêve pendant la nuit. Il lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Bien-aimé dans le Seigneur. Si ce n'est l'intervention de Dieu, Abraham allait liquider sa propre femme à cause de la soif du pouvoir, à cause de l'argent. Bien-aimé, voyez-vous la frustration de ça. Voyez-vous la douleur de ça. Mais Sarah n'a pas fait de cela son malheur. Parce qu'elle savait que le mariage parfait, ce n'est pas un choix, c'est une décision. Et quand tu décides, tu assumes jusqu'au bout, même si ça te fait mal. Parce que le mariage parfait, c'est une relation qui commence très mal. Et ça finit très bien. Le début, très amer, mais la fin glorieuse. Alléluia. Voyez-vous ça? Quand tu décides, quand tu veux te marier à quelqu'un, quand tu es dans le mariage parfait, c'est que tu as décidé d'épouser le mauvais caractère de ton homme. C'est que tu as décidé d'épouser le mauvais caractère de ta femme. Ta bien-aimée, l'impatience d'Abraham n'a pas fait le malheur de Sarah. Elle est restée à son poste. Malgré la colère de Moïse, Séphora est restée à son poste. Malgré l'ignorance de David, Abigail est restée à son poste. Même chose, Séphora, elle pouvait rester 40 jours. Son mari la prive de rapports sexuels pendant qu'il est à la montagne. 40 jours, 40 nuits à la montagne. Mais il n'a pas fait de cela son malheur. Il doit remplir son devoir conjugal, mais il est absent. Séphora est resté à son poste. Même David, dans la vie d'Abigail, David était tout le temps au combat. Il était tout le temps en fuite. Il n'avait même pas le temps de prendre soin de ses propres enfants. Pour finir, il y a eu un sexe dans sa famille. Ses enfants étaient dans le péché. C'est pourquoi? Parce qu'il a manqué de l'éducation de ses enfants. Pourtant, dans la Bible, on dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Voyez-vous cela? Le mariage parfait n'est pas un choix, c'est une décision. Et la décision, on l'assume jusqu'au bout. Et c'est une relation qui commence très mal, mais ça finit très bien. C'est ça qui est la vérité. La fin du show vaut mieux que son commencement. Quand tu as décidé de te marier avec quelqu'un, dans le cas du mariage parfait, c'est que tu as décidé d'épouser le mauvais caractère de la personne. Tu as décidé d'épouser la beauté de sa vieillesse. Comme Abraham qui a accepté d'épouser
la beauté de la vieillesse de Sarah et Sarah qui a accepté d'épouser le mauvais caractère d'Abraham. Alléluia. Comme Séphora qui a décidé d'épouser le mauvais caractère de Moïse qui était colérique. Comme Moïse qui a décidé aussi d'épouser la beauté de la vieillesse de Séphora et de son caractère. Comme Abigail aussi qui a décidé d'épouser la beauté du mauvais caractère de David. Et David aussi qui a accepté d'épouser, qui a décidé d'épouser le mauvais caractère d'Abigail. Demeurez bénis, shalom, c'est ça le mariage parfait. Ça commence très mal et ça finit très bien. Début très amer, mais la fin glorieuse. C'est ça qui est la vérité. La fin du jour vaut mieux que son commencement. Il n'y a pas de vision sans révision. Il n'y a pas de vision sans provision. Il faut être connu avant d'être reconnu. Il n'y a pas de reconnaissance sans connaissance. Il n'y a pas de renaissance sans naissance. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné une provision. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. La parole de Dieu est notre position. Demeurez bénis, shalom.